Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC, la seule émission sur la bande des FM. On salue aussi ceux qui nous écoutent en podcast. On a un petit bruit de fond qui est présent. On va essayer de régler ça en direct. On s'en excuse si vous l'entendez. La composition de cette feuille de match, la 355e ce soir, il est de retour dans les buts après que le Pichoun ait fait 2 matchs, 2 émissions d'affilée. C'est Vincent, gardien des réseaux et de la vidéo. Comment ça va, Vincent? Je suis Guillaume Rest apparemment. Écoute, je reviens. Est-ce que Hog a été bon pendant mon absence? Hog a été bon. Écoute, pourquoi je reviens? Il n'a pas été flamboyant, mais il a fait ses matchs. Écoute, on l'embrasse. C'est Hog. C'est la 5 idiote du coup. On l'embrasse. Non, il a été très bon le petit, le Pichoun. Je vais laisser, je vais aller voir le son du coup aussi que ça garde. Ouais, mais tu veux que je baisse ici ou pas du tout? Non, parce que logiquement, j'essaie de baisser là et ça a rien fait. Mais Ok, bon, en tout cas, on a un son vraiment dégueulasse. On va essayer de regarder ça. En défense, c'est le président des Andy Tolosa. Il va peut-être cabrer et s'enflammer ce soir. C'est bien entendu Nathan. Comment il va, Nathan? Ça va très bien. Bonsoir à tous. Et oui, le temps est venu. J'ai attendu le mois de mars pour cabrer et m'enflammer. Donc voilà, très content de pouvoir venir ce soir pour débriefer ce beau match et pas que. Au milieu de terrain, pour avoir une belle émission, il faut avoir ses cadres. Et au TF, ils ont Ciro Caceres. Nous, on a Clément. Comment il va, Clément? Très bien. Hola chicos, j'ai envie de dire, parce que je ne sais plus si je supporte le TFC ou le Barça ces derniers temps. Mais voilà, on va essayer de faire l'émission en français quand même. Tu t'enflammes, toi aussi. Un petit peu. Il y en a un sur le groupe, il a dit sortez les extincteurs à Radio Xtani. Je comprends mieux maintenant pourquoi. En attaque, il est aussi efficace que Noah Njouma quand il rentre sur le terrain. C'est bien entendu Auxence. Comment il va? Bonsoir à tous, très content de revenir en studio pour parler évidemment d'une victoire, sinon je ne serais pas là. En technique audio, pour coacher toute cette belle équipe, c'est notre ami Fredo qui est arrivé sur le gong. Comment il va, Fredo? Très bien. En forme? Ouais, grosse forme. Ah bah. Prêt à m'enflammer complètement. Allez, ça promet. Prêt à m'immoler même. On vous répète qu'on est désolé pour le petit son qu'il y a que vous entendez. On essaie de le régler. Vincent est sur le coup. On sait pas d'où ça provient. On va essayer de régler ça au plus vite. Mais en attendant, on vous donne le programme. On sera sur les résultats de l'académie avec les féminines et le coach Antoine Gérard. Un retour sur Angers TFC. Un grand retour même d'Angers TFC. Et entre les deux, il y aura le journal des prêtés, comme on a l'habitude, de notre ami Clément. Vous pouvez réagir avec nous sur le hashtag @2M Toulouse, sur notre compte La Feuille de Match, sur le vidéo Facebook live de La Feuille de Match, de Radio Xtania, non pas Radio Xtania parce qu'on n'y est pas parce que c'est pas le bon ordi, mais le live Twitch par contre aussi, le live de X et le live de TikTok aussi. Pensez à vous abonner, n'hésitez pas à faire tourner le message. Vous pouvez nous appeler. Là, faut baisser ça parce que ça c'est immonde. Là, tu l'as monté, ça est vraiment immonde. Ouais. Là, si tu baisses ça, et là, en baissant ça, je pense que c'est beaucoup mieux. Ouais. On l'a encore un petit peu en fond, mais normalement, on l'a. On l'a, mais c'est déjà mieux. Ben voilà. On fait avec les galères du studio. C'est parti pour la 355e. Oui, la frappe de Divine. Oui, c'est la frappe de Divine. Voilà. Magnifique. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça, c'est pas beau. C'est bon, ça, voilà. C'est bon. On est parti avec cette émission. On va parler directement de l'académie puisque la N3, les amis, c'est pas eux vraiment qui jouaient, mais c'était le Challenge Espoir. Et puis ils ont gagné 1-0 contre le Havre avec un but de Mathis Saka. C'était lundi dans la matinée. Donc voilà. Néanmoins, nos 18, et ça c'est la mauvaise nouvelle du week-end, ils ont été défaits en Gambardella, 2-0 face à Auxerre avec un penalty loupé juste avant la mi-temps alors qu'il y avait 0-0. Zema qui a tenté la Panenka et qui a loupé. Je sais que moi j'y étais jusqu'à la 60e minute à peu près. Et Fred, toi t'es resté tout le match là-bas, mon Fredo. Ouais. Est-ce que je sais pas, est-ce que tu peux nous dire sur de 3 minutes qu'est-ce que t'as pensé de ce match de Gambardella entre Auxerre et Toulouse, s'il y a des petits jeunes qui t'ont impressionné, que t'as bien aimé ou que t'as pas aimé d'ailleurs. Ouais, non, c'était déjà on pouvait noter une affluence, une belle affluence pour un match comme ça et pour un 8e. Bon, il y avait eu beaucoup de com dessus. Il y avait un petit millier de personnes, donc sur l'annexe 1. En fait, le match simple, 2 équipes pas du tout structurées de la même manière, c'est-à-dire une équipe d'Auxerre avec des gabarits, beaucoup d'intensité. Et nous, une équipe de Toulouse, avec des gabarits
beaucoup plus inférieur, mais avec un petit peu plus de technique. Et mais on a eu des soucis tout le match, quoi, pour justement pour étaler toute notre technique et essayer de contrarier cette équipe d'Auxerre, quoi. Donc la première mi-temps, ouais, il y a ce penalty juste avant le coup de sifflet de la première mi-temps, donc il est loupé, ouais, donc une Panenka, il s'est un peu emballé alors que je pense qu'il aurait dû jouer la sécurité, quoi. Et donc au lieu de mener 1-0, tu restes toujours à 0-0. Et tu sentais que cette équipe d'Auxerre avait quand même du répondant. Et d'ailleurs ça s'est vu puisqu'ils ont attaqué fort la seconde mi-temps, toujours en mettant encore un peu plus d'intensité, nous pressant très très haut tout le match. Ils nous ont pressé très très haut. Nous on est resté sur notre schéma donc de relance avec le gardien, donc à relancer depuis notre surface avec le gardien. Et on a eu du mal à se sortir de ce pressing très très haut. Du coup, on a été sous pression quasiment tout le match, même si on a réussi à sortir un petit peu de temps en temps, à se créer 2-3 opportunités, mais ça vraiment s'ancrer, puisque la seule véritable occasion, c'est un tir de Kombassa, notre arrière central, donc un tir à 25 mètres. Le reste du temps, j'ai envie de dire, c'est un peu comme l'équipe du TEF, comme la une, quoi. Quand elle monopolise le ballon, mais qu'elle a du mal à se créer des occasions franches, quoi. Et ensuite, donc Auxerre a continué. Nous on a baissé de pied un petit peu et Auxerre a continué donc d'appuyer. Et second but en fin de match qui vient nous crucifier, qui vient entériner le résultat. Mais moi, ce que j'aimerais retenir, c'est que ces deux équipes qui n'étaient pas, j'allais presque dire, faites pour la même compétition. Sachant, moi je pense qu'Auxerre a été construit pour aller vraiment au bout de cette gambardella. Nous, on sent que c'est encore des U18 et que c'est en phase d'apprentissage et que ce genre de match fait partie de leur apprentissage. Merci Manfredo. Vous avez une petite coupure parce qu'on a essayé des tests. On sait d'où vient le bruit, mais si on l'enlève, on n'a plus de retour, vous avez plus de son. Donc on va essayer de faire au mieux pour vous le réduire un maximum. Ça vient de la petite carte son qu'on a ici juste là, qui relie là avec la dérivation, et du coup ça fait un vieux bruit bien dégueulasse et on s'en excuse vraiment. On va essayer de vous le mettre au minimum. On s'excuse sur le replay, vous inquiétez pas, le son sera beaucoup plus propre que ça. Merci mon Fredo. Je vais t'avouer, j'ai pas pu tout entendre, mais merci pour ton retour. Alors, juste pour dire, j'ai pas eu le temps de parler individuellement des joueurs, mais on a noté la charnière, Kombassa et Reno. L'entrée du numéro 13, alors j'ai pas retenu son nom, je crois que c'est Mac. J'arrive. Une entrée très 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 intéressante. J'ai trouvé un joueur hyper élégant, avec un bagage technique mais sobre, un peu comme un milieu de terrain qui éclaire le jeu, quoi, et qui l'oriente très très bien. Donc je pense que c'est des noms que l'on va retenir. Voilà. C'était Matteo Mac, ouais, en effet. C'est ça. Mac, je sais pas comment. Mac, ouais. Mac. Mais merci beaucoup mon Fredo. En tout cas, c'est la grosse désillusion de ce week-end. C'est la victoire d'Auxerre en Gambardella. Mais il y a eu des bonnes nouvelles parce que la section féminine, elles ont fait un 3/3 et on va retrouver Antoine Gérard par des vocaux qui va nous faire un petit retour. Il va nous parler du match de Nice où on allait gagner 2-0 là-bas avec un but de Tatiana Solané et d'Hélène Altoun-Koulak. Sur le match à Nice, c'était un match qu'on a dominé. Voilà, je pense de manière assez importante. On a très bien entamé le match. On a pressé l'adversaire très haut, récupéré beaucoup de ballons très vite et a ouvert le score dès la 4e minute, je crois, de souvenir. Donc voilà, on a vraiment, on s'est permis de vivre un bon match. On a bien dominé. Ce qu'on regrettera et ce qu'on regrette souvent depuis le début de saison, c'est de pas réussir à convertir nos très nombreuses occasions. Voilà, je pense que avec 5 ou 6-0, ça aurait reflété un petit peu plus notre domination et le nombre d'occasions franches créées, mais ça nous permet de repartir de l'avant, donc c'est très bien. Ensuite, on lui a demandé est-ce que c'était important de renouer avec la victoire, puisque une victoire 2-0, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé du côté du TEF. C'est important de renouer avec la victoire, effectivement, parce que ça faisait 3 matchs qu'on n'avait pas gagné, et puis en championnat on avait peiné sur les 2 derniers. Ça va nous redonner le sourire, même si on sent que le niveau de confiance
se reconstruit au fur et à mesure. J'espère que contre Metz dans 10 jours on aura franchi une nouvelle petite étape et que progressivement on va se remettre la tête à l'endroit pour bien finir la saison, enfin en tout cas le mieux possible. Ensuite, on lui a dit que voilà, que Célène Tatiana qui avait marqué, c'est les cadres de cette équipe, pardon, et que ça devait leur faire du bien pour la confiance. Du coup, voilà ce qui nous a répondu le coach. Oui, bon, c'est quand même deux joueuses qui sont à l'origine et à la conclusion de la plupart de nos buts ces derniers temps, en tout cas sur le match du Havre, sur le match de Nice, contre Saint-Malo, c'est Célène qui centre pour Anaël. Oui, ce sont des joueuses très impactantes pour notre équipe et c'est très bien qu'elles aient pu marquer ce week-end. La mauvaise nouvelle, elle nous venait de Anaël Langlais qui s'est blessée très grièvement et qui, à la saison qui est terminée malheureusement pour elle. On lui demandait comment ils avaient pris cette nouvelle et surtout comment ils allaient gérer ça. C'est difficile, c'est dur pour nous, c'est dur pour elle surtout, parce qu'Anaël est un élément très important de l'équipe, à la fois sur le plan humain et aussi et surtout sur le plan footballistique. Voilà, c'est une joueuse qui nous a beaucoup apporté dès le début de la saison, qui nous a permis de bien rebondir après le début de saison un petit peu délicat. Elle apportait et elle apportera, je l'espère encore, mais en dehors du terrain, beaucoup de positifs, de bonnes énergies au groupe. Voilà, c'est quelqu'un de précieux dans la vie de groupe qu'on a peine à l'avoir nous quitté voilà pour finir la saison. On va tâcher de bien s'en occuper après son opération pour qu'elle puisse revenir sur les terrains le plus vite possible. Mais voilà, on est très déçus et tristes pour elle. On va tâcher de lui permettre de vivre des émotions positives au moins en dehors du terrain. Toute l'équipe bien sûr s'associe pour souhaiter bon courage et bonne chance bon rétablissement, pardon, pas bonne chance. Bon rétablissement à Anaël Langlais qui sa saison finie. On espère qu'elle vivra des émotions positives comme nous l'a dit le coach et pourquoi pas avec une belle fin de saison, un défi. Pour terminer, on a parlé du prochain match qui était face à Metz le 16 mars, où c'est qu'il allait se dérouler, mais surtout est-ce qu'un amical était prévu ce week-end avec cette petite coupure encore une fois entre ce match de championnat et le prochain. Sur la R1 et les 19, ça fait du bien pour les 19 de gagner, puisque là, elles commencent à prendre leur distance et c'est très important pour nous d'avoir une équipe à ce niveau-là la saison prochaine. Donc voilà, je pense qu'avec 13 points, ce sera réglé. Donc il manque une victoire sur les 6 derniers matchs. On va essayer d'aller la chercher le plus tôt possible. Comme ça nous fera passer à autre chose. Et pour la R1, clairement, on a envie de faire le meilleur parcours possible en Coupe Occitanie. Vu nos effectifs limités, parfois c'est un petit peu difficile. Ce week-end, elles étaient pas encore très très larges en effectifs, mais voilà, on espère qu'elles vont poursuivre leur route jusqu'en demi-finale, parce que le tirage au sort a lieu aujourd'hui pour le quart, aujourd'hui ou demain, et voilà, on espère qu'elles feront le meilleur parcours possible pour continuer aussi de vivre de bonnes émotions. On n'aurait pas sauté un vocal, mon cher Fredo? Et j'ai eu un doute, ouais. Alors, t'as dit ça c'était le petit mot sur la R1 et les 19, ouais. mais du coup, nous celui pour Metz et le week-end. 5, alors. Ce week-end, on envisage de faire un match amical contre Colomiers qu'on n'a pas encore programmé. Voilà, mais on va essayer de jouer si on y arrive. Et dans l'idée, c'est d'aborder le match de Metz en n'ayant pas stoppé trop la compétition, d'avoir donné du temps de jeu à celles qu'on a eu un petit peu moins ces derniers temps aussi, et d'intégrer peut-être certaines jeunes pour voir un peu quel palier elles ont franchi ces dernières semaines. Donc voilà, on va effectivement essayer de jouer et puis on abordera le match de Metz qui se jouera sur l'annexe 1 à 12h30 le dimanche 16. On abordera ce match de Metz avec ambition et l'idée de continuer de vivre des émotions positives de victoire et puis de continuer de grimper au classement, ou en tout cas de se rapprocher du Mans, voire de les dépasser si on peut. On remercie bien entendu Antoine Gérard qui chaque semaine nous fait des retours sur les matchs. Là, il nous a parlé bien sûr du retour du match face à Nice, des prochains rendez-vous. D'habitude, on l'a par téléphone aussi, des fois par vocaux, mais en tout cas, on le remercie de toujours prendre du temps pour nous répondre et de nous permettre d'avoir toutes les actualités, d'être les numéros 1 sur l'actu féminine. Donc, comme vous l'avez compris, 3 victoires ce week-end, qualif en Coupe d'Occitanie, les 19 qui sont deuxièmes, la D2 qui repart vers l'avant, c'est que de bonnes nouvelles. Début d'émission, un petit peu chaud, un petit peu compliqué en termes de son, mais
On est là, on y est arrivé, on a fait des petits réglages, ça devrait être un petit peu mieux, on sait d'où vient le problème, on va pas vous mentir, en plein direct, c'est compliqué de tout pouvoir régler, donc on a essayé de faire au mieux. On espère que le son est pas trop mauvais chez vous. En tout cas, vous inquiétez pas, sur la rediff, ça ira beaucoup mieux. Écoutez, pour prendre un petit peu de légèreté, je pense que c'est le moment de passer au journal des prêtés. C'est passé 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Et tout à fait, et tu parlais de bonnes nouvelles, alors vous allez voir, il y a pas que ça dans le journal des prêtés, mais il y a des faisans, et c'est avant tout l'important, c'est ça qu'on attend du journal des prêtés maintenant. On va commencer tout simplement avec Sissoko, donc seulement 5 minutes jouées pour lui ce week-end lors de la défaite 2-1 de son équipe contre Sunderland, rentré à la 85e, et a priori il a pas fait grand chose. Pas top donc, mais il a pu voir de près à quoi ça ressemble un bon joueur de foot, puisqu'il a croisé la route de Jobe Bellingham, le frère de Jude Bellingham, qui commence à jouer de plus en plus avec Sunderland et qui apparemment est en pleine éclosion. Donc on espère que ça lui donnera des idées et que ça le poussera à se dépasser, à redevenir ou devenir tout simplement un bon joueur de foot. Son club est 13e à 7 points des playoffs, ça va être très compliqué pour cette fin de saison. On passe à César Gelabert. Alors, saurez-vous deviner quel résultat a fait ce cher César Gelabert ce week-end? 1-1. Absolument, un partout. Faut vraiment que je parle du bordel. J'ai pensé à vous en préparant ce journal des prêtés. Évidemment, un match nul, un partout cette fois contre le Real Saragosse. Mais parce qu'il n'y a pas que du négatif, Gelabert quand même enchaîne les titularisations, cette fois ailier droit. Et apparemment, il enchaîne des prestations plutôt correctes. Ça fait 4 matchs d'affilée qu'il est noté à plus de 7 sur le site que je regarde. Donc bon, c'est déjà pas mal. Donc pour une fois, on va voir le verre à moitié plein et encourager César qui va bien finir par redevenir décisif un jour, on l'espère. En tout cas, son club de Riron est 11e et a probablement dit adios à ses rêves de play-off en fin de saison. Ça va être compliqué. On va passer maintenant à Alex Dominguez. Donc les week-ends malheureusement pour lui se suivent et se ressemblent. Encore et toujours vissé au banc de touche de Eibar qui a gagné 2-0 contre Cartagena. Contre Cartagena. T'as vu l'effort qui a été fait quand même. À ce niveau-là, Nathan, je pense que tu devrais en faire le président d'honneur d'Andy Tolosa et lui envoyer en cadeau un t-shirt assis toujours. Je pense qu'il le mérite plus que personne. Je lui ferai même un sentate siempre. Donc voilà, j'espère bien. En tout cas, son club d'Eibar est 16e de Liga DOS et ce prêt ressemble de plus en plus à un fiasco. Donc s'il peut en repartir au moins avec un joli t-shirt, ce serait une belle victoire et un beau cadeau que tu pourrais lui faire, Nathan. Et on passe maintenant malheureusement à Saïd Amoulic. À cet enlèvement, nous sommes une nouvelle fois sans nouvelles du petit Saïd Amoulic. A priori, pas blessé ni suspendu, il était une nouvelle fois pas dans le groupe lors du nul de Lodz à Radomiak. Donc nous et les parents du petit bambin sommes très très inquiets. Il mesure 1m88, a été vu pour la dernière fois déguisé en footballeur professionnel sur la pelouse du stade Cercé Lodzi dans la ville de Lodz. Signe distinctif, il a un physique de buffle et un cerveau de moineau. Si vous l'apercevez, n'essayez pas de l'approcher, il est un petit peu impulsif. Contactez la hotline de la feuille de match ainsi que les autorités compétentes. Je vous remercie, on espère retrouver le roi des faisans. Bien joué mon Clément. Ah bah perdu. T'es ouf. Nathan, est-ce que tu peux faire un test de micro? J'ai l'impression qu'on t'entend pas. Oui, est-ce qu'on m'entend ou pas? Ah bah là, on a carrément... Tu peux enlever YouTube, Fred, parce qu'on a carrément... On va maintenant parler de Michel Tello, prêté par le TFC à Grêmio. Et Ratao a marqué, bah écoutez, on va en profiter. Ratao, un ancien pichun, a marqué avec le Japon. Est-ce que c'est lui qui a lancé la musique? Non, je pense que c'est YouTube. Mais je pense c'est que pour le ce t-shirt soit... sentate siempre que je Voilà. voulais envoyer. Attends, je l'entends, je voulais mais faire la vanne Oxens, tout à l'heure. du coup, on t'entend pas par contre. Ah, ben. Là, moi, j'entends pas Oxens. Est-ce que quelqu'un l'entend, Oxens? Vas-y, monte, vas-y. Est-ce que vous m'entendez? En fait, Oxens, c'est le micro. Alors, quand je le baisse, Ouais, il y a le bruit qui revient. Ouais. Ok. Okay, On va Qui faire va. un petit changement tactique de là, câble. Et là, quand je monte sur Oxens, ben, ça revient. Ouais, ça repart. Donc redescends Oxens, on va brancher on va faire, enfin Vincent ici de double câble si tu vois ce que je veux dire. Même avec Arles, c'est pas aussi tactique. Hein. Eh ben écoutez C'est, les gars là, on est dedans hein, genre. A priori, Oxens, tu déranges à Radio Occitania, on ne veut pas te laisser la parole. Faire taire la voix de la raison. Ouais, rebaisse le Oxens, on va se débrouiller, on va le mettre avec Vincent.
Vincent. Mais messieurs, il est l'heure, enfin, de passer à ce retour de Ouais. Puis vu ces points, je suis pas sûr que ce soit une mauvaise idée de passer à autre chose. TFC. C'est l'émission à l'ancienne, là. Hein. Europa League, Europa League, Tu nous avais tellement manqué, Vincent, qu'on a essayé de te mettre toutes les merdes dans l'émission. Bon retour. Ah putain, bordel. Allez, il y a du positif sur le sportif, puisque on a gagné 4-0 à Angers et on était tous au Danube. On avait fait un thème des attaquants pour pousser nos joueurs à marquer des buts. J'ai l'impression que ça a fonctionné parce qu'on en a mis 4. La composition, c'était Hogg dans les cages qui enchaîne, Mackenzie, Criswell, Sidibé, Donum, Caceres, Siro, Soiseau, Babika, Magri ainsi que Messali sont rentrés en jeu. Kanvo, Kamenzi, Njuma et Zaitz. Et Zaitz, bien entendu, est rentré dans les 10 dernières minutes. Ouais, un quart d'heure, attends. Non, il a fait moins ça. Il est rentré Ah ouais 81e, je crois. Ok. Attends, on va vérifier. Je Ouais, suis pas à moi, ma maison, mais j'étais dans l'euphorie, donc peut-être que j'ai vu, j'avais plus la notion du temps. les Dans buteurs le match. Criswell, Sierro, Magri ainsi que Njuma. Messieurs, quels sont vos points? On va commencer dans la cabine avec notre cher Fredo. Quels sont tes points sur ce match? Alors, le premier point, j'ai noté la diversité des buteurs. Donc 4 buteurs différents et à des postes différents. Donc ça, je trouve ça intéressant. Ça montre que toute l'équipe est impliquée. Ensuite, j'avais noté la progression de Messali. Ça m'a marqué. Je trouve qu'il a fait un très bon match. Et ensuite, avec Nathan, avoir envie de s'enflammer. Merci mon Fredo. Clem? Écoute, je suis un peu sur la même ligne, mais voilà, enfin un peu de kiff, un peu de plaisir dans cette saison où on n'a pas rigolé à chaque match. L'efficacité offensive retrouvée, ce qui fait plaisir. Mais aussi en deuxième point, le fait qu'on a réussi quand même le pari qui était de faire carton plein sur ces 2 déplacements contre des adversaires qu'on doit battre. Donc c'est bien. On prépare la réception de Monaco dans les meilleures conditions, même si ça va être une autre paire de manches. Oxens, on va faire un test pour voir tes points. Est-ce que vous m'entendez? Non. Vas-y, réessaye. Est-ce que vous m'entendez ici? Oui, mais réessaye sur ton micro. Ici? Oui. C'est un test. Parfait. Ouais. Tes points. Merci. Mes points, je vais insister sur le nouveau récital offensif. Ne boudons pas notre plaisir. Et un second spécialement dédicacé rien que pour toi. Le maintien assuré à 99,9%, qui je pense peut en rassurer la grande majorité pour de bon. Nathan. Il y aura pas de demi-mesure pour moi ce soir, donc victoire qui fait pour moi enfin office de match référence. On creuse l'écart avec le bas et après je me permets de rêver. Donc 10 journées, 30 points à prendre, le maintien est acquis. Rêvons. C'est beau. Nadia qui est pas là ce soir mais qui nous a fait ses points pour la 2e semaine d'affilée, nous a dit que c'était une farandole d'occasion non concrétisée en première, une farandole de but en seconde. Le passage au vestiaire a fait du bien, ils n'ont rien lâché derrière. On est venu, on a joué, on a vaincu. Ah, c'est beau. Ah ouais. C'est beau ça. Mon cher Vincent, entre 3 micros, 2 doublages de câbles et Écoutez, un pétage de plomb. Je vais demander à mon assistant Oxens de me lire mon point parce que je me rappelle même plus le premier degré. Écoute, apparemment, tu avais ciblé une victoire tactique de CMN, un changement de visage au retour des vestiaires qui est quand même saisissant, titre de champion de France ou ventre mou, Du ventre mou. ou objectif Europe. Voilà. C'est juste pour qu'ils disent du bien de Carles en fait. Je me rappelle très bien mon point. Messieurs, on va commencer avec qui on va commencer? On va commencer avec Clément un petit peu, avec un peu de kiff et de plaisir dans cette saison. Efficacité offensive retrouvée, mon cher Clément. Ouais, écoutez, je pense que ça s'est peut-être vu sur les images de notre live au Danube, mais j'ai trouvé une ambiance très sympa. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion d'être content, satisfait pleinement à 100% après un match du TFC, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Voilà, c'est une victoire qui souffre d'aucune contestation. On aurait même pu mener, je pense, dès la première mi-temps, si on avait été un petit peu plus adroit devant les buts. Et ça fait du bien de voir cette équipe du TFC enfin marquer, cette équipe du TFC être dangereuse sur coup de pied arrêté, ce qui n'était pas arrivé aussi depuis. Sur les derniers matchs, c'est arrivé beaucoup, mais ça fait du bien de retrouver cette efficacité, de voir que ça marque d'un peu partout. Franck Magri qui confirme le fait qu'il est un petit peu débloqué maintenant, parce qu'il fait aussi au-delà de son but, il fait quand même un super match.
Cresswell qui marque, Sierro qui revient, qui marque 2 buts en 2 matchs, que du positif, le banc qui apporte avec Edjouma qui rentre et qui marque. Donc vraiment moi je ne boude pas mon plaisir après ce match. Victoire méritée, on a fait ce qu'on avait à faire, c'est-à-dire on a claqué le Havre et Angers. On ne boude pas son plaisir non plus du côté d'Auxence. On t'entend pas, Auxence. Ah, sinon c'est pas drôle. Ben ouais, on va essayer avec le micro bleu du coup. Non, vas-y. Non, Ah. il peut y aller, Auxence. Vas-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui. Décidément, c'est la foire à la saucisse aujourd'hui. Donc, Ouais. Non, moi je voulais inciter effectivement au festival offensif. Après le Havre, forcément, ça nous fait 8 buts en 2 matchs. Et une petite stat sympa, c'est qu'en 2 matchs, le TEF a marqué autant de buts qu'en 2025. Elle est folle ça. Ouais, cette stat est quand même incroyable. Donc forcément, on va quand même nuancer en précisant que c'était contre un SCO d'Angers qui a été ultra dominé. Le TEF compte 19 tirs, 13 cadrés, 9 corners gagnés, 431 passes, donc ils ont largement surpassé les Angevins. Mais bon, profitons-en, parce que ce qui était un point faible il y a encore quelques semaines, cette fois c'est presque le point fort, on carbure. Comme tu l'as dit, Clément Magri retrouve confiance. On a aussi Donum qui s'épanouit bien dans son style d'animateur de jeu, et puis Edjouma qui est décisif en sortie de bande, 2 buts en 2 matchs, donc voilà, ça fait du bien, profitons-en, avant peut-être de rêver un peu plus haut. Alors avant qu'on rêve, on va y venir sur le rêve, mais on va aller voir Nathan. Lui qui nous parle de match référence. Nathan, c'est vrai qu'il a tendance à chercher le match référence. Ça fait 2 ans que tu le cherches. Moi, non, mais c'est Et vrai cette que... saison-là, peut-être que c'est celui-là. Est-ce T'as qu'on regardé m'entend sous la table là, il était là le match référence. C'est vrai que je suis un peu tatillon avec cette équipe. La semaine dernière, avec Clément, on a eu des débats sur le fait que j'étais pas forcément hyper. Si j'étais enthousiaste après la victoire au Havre, c'est pas la question. Mais j'avais quand même des réserves. Je trouve qu'on n'avait pas eu la maîtrise totale du match. Chose qu'on a fait, je trouve parfaitement, de la première à la dernière minute face à une équipe d'Angers certes faiblarde, mais qu'on a réussi à gérer de la première à la dernière minute. On a eu beaucoup d'implications, donc un bloc assez haut. La possession de balle à notre avantage. Défensivement, on a été très peu inquiétés, hormis une erreur de relance en première mi-temps qui amène le coup franc et la seule occasion d'Angers finalement. Mais derrière, en fait, c'est ce mouvement offensif. On savait qu'on était une équipe difficile à manœuvrer. On savait qu'on était une équipe qui avait beaucoup de présence physique, athlétique au milieu. Je pense à Caceres notamment, qui fait un début de saison stratosphérique. Mais on avait toujours cette équipe scindée en deux, donc devant, avec cette incapacité chronique presque à se provoquer des situations. Et moi j'ai retrouvé en fait ce que j'ai envie de voir de cette équipe, ce que cette équipe m'a procuré ces dernières saisons, c'est-à-dire du mouvement, du spectacle, de l'envie. J'ai 2 mots pour toi, Vincent Sierro. Oui. Mais entre autres oui, parce qu'il fait il fait un très bon match. Mais c'est flagrant. Mais au-delà de ça, au-delà de match référence par rapport au nombre de buts marqués, parce que voilà, on a marqué 4 au Havre aussi, et j'ai pas trouvé que c'était un match référence. Là, c'est vraiment le fait de jouer. J'ai vu des actions construites, notamment, je pense à une frappe de Donum en première mi-temps, où il y a 2 ou 3 passes en une touche de balle, du mouvement, du décalage, un centre dans la surface, de la présence aussi dans la surface, chose qu'on avait plus trop l'habitude de voir. Et puis des attaquants en réussite. Donc en fait tout est réuni pour moi. On peut se dire voilà, on aurait gagné ce match 1-0, je tenais le même discours, hein, parce que pour moi dans le contenu c'était la même chose, c'était ce que j'attendais quoi. C'était d'avoir une équipe avec de l'envie, donc voilà, j'ai pas peur de le dire. Pour moi c'est après il y a toujours ce truc de se dire Angers ça reste faiblard, mais il faut pas oublier que c'est quand même une équipe qui est 11e au classement. Il y avait des absences certes, mais c'est une équipe qui de base est quand même assez difficile à manœuvrer. Donc voilà, je suis satisfait de ce que j'ai vu et je peux enfin le dire cette année. J'ai pris du plaisir à regarder un match du TEF. Mais à coup pas, hein, mon cher Clément, parce que Clément il nous a dit Angers c'est des pipes en gros et nous on était en mode tranquille. Mais bon, quand on n'a pas d'Azen, qu'on voit que des résumés YouTube et quand on voit le classement, comme on dit Nathan, on pouvait pas avoir peur. On va pas dire qu'on avait peur d'Angers, mais se dire attention, et au final non. Et je te rejoins Nathan sur ce que tu viens de dire, et c'est surtout tactiquement, et j'aurais aimé que Vincent prenne la parole, il y a autre chose. Mais non mais t'inquiète. J'arrive. Mais c'est que tactiquement aussi, je pense que Carles a eu son match. Vous vous rappelez l'année dernière du match face au PSG, le dernier match de la saison, où on dit regardez ce que Carles veut, c'est typiquement ce genre de match. Mais bon, c'était le dernier match, c'était face à Paris.
Voilà. Mais là, il arrive face à Angers, et quand on l'a vu dans le pressing, le contre-pressing, les récupérations hautes, les phases de transition, enfin, tout ça, tout ce qu'il veut mettre en place, là, c'est le match parfait, hein, et tu le vois sur les stats, il y a 4 XG, on marque 4 buts, tu l'as dit, Auxence aussi, un nombre de passes élevé. 431. Ouais, pour, pour 300. T'as le nombre de passes dans le Angers. dernier tiers aussi ou pas? Non, ça non. Parce que ça aussi, c'est intéressant, mais, je veux dire, c'est, comme Fred l'a mis dans ses points, et on va aller vers lui aussi après, il y a beaucoup de buteurs différents, enfin, Voilà. Mais 4 et tu sens que on peut en mettre plus. Sans Yaya Fofana, il peut y avoir 6 ou 7-0. Et j'ai envie de rajouter juste quelque chose, c'est que c'est une des seules fois où on a la possession de balle et on a fait quelque chose. Ouais. C'est-à-dire qu'Angers nous a quand même laissé le ballon. 54% contre 46%. D'habitude, c'est plus quand on le laisse et qu'on est bon en transition rapide. Et tandis que là, on avait le ballon et on a su quoi en faire, trouver des décalages. Et Après, je pense que Angers a pas fait exprès de nous laisser le ballon, hein. Ils ont essayé de faire des passes, ils ont pas réussi à en aligner plus de 3, donc non, vraiment. Après, ils ont laissé des espaces aussi derrière, donc c'est ça qui a permis de. Alors oui, c'est un super résultat, y a rien à redire, hein, mais je mets un petit bémol parce que vraiment Angers m'a semblé mais d'une faiblesse. Je te retourne la question, est-ce que c'est nous qui nous ont pas rendu faible? Le Havre, moi, m'a senti, pour moi, c'était très faible. Angers, je les trouve moins faibles que le Havre, par exemple, tu vois. Je pense qu'on les a tellement défoncés, entre guillemets, qu'on les a sentis très faibles. Moi, je l'avais, pour le coup, je l'avais senti aussi au match aller, pour employer un mot qui était cher, je trouve que intrinsèquement, Angers, c'est pas une équipe qui est bien meilleure que le Havre. En termes de qualité intrinsèque des joueurs, je suis pas convaincu. Après, c'est aussi au mental, parce que bon, quand tu vois le scénario du match où tu as la mi-temps qui est très accrochée, il y a 0-0, puis derrière, ils prennent un but par un ancien de la maison, en plus Magri, que derrière ça s'enchaîne, je pense qu'ils ont aussi lâché, mentalement, et que tout simplement, il y a eu, le dernier quart d'heure, allez, on laisse faire, tant pis. C'est fait de toute façon. Et tort tactique du coup, Vincent. Bonsoir Vincent, technicien free à Toulouse. Je profite de votre installation pour reprendre la parole. Oui, je trouve aussi que c'est une victoire tactique parce que la première mi-temps, c'est un peu le scénario, on se dit putain, on va rentrer au vestiaire. Enfin, ce genre de match pour moi, on peut jouer 4 heures, on marque pas. C'est un peu ça, et juste on avait le jeu, on avait les occasions, mais on n'avait pas encore ce déclic là, donc j'ai l'impression que il y a eu le discours et les apports à la mi-temps qui ont fait que ça finit par basculer. Je sais pas par quoi c'est passé, si c'est par du jeu plus simple ou tout simplement de la réussite, hein. Peut-être que les 1000 premières fois où on tire on marque, on n'a pas de chance, et là il y a eu toute la chance d'un coup, je sais pas, mais en tout cas il y a eu ce déclic qui a fait que tout s'est bien passé en fait d'un coup. Et maintenant, il va falloir surfer dessus. Excuse-moi Nathan, parce qu'en conférence d'après-match, justement, le coach insistait sur l'amélioration des transitions sur la deuxième période. C'est pour ça, selon lui, qu'il y a eu une amélioration, en tout cas, plus d'efficacité offensive, je vais y arriver. Donc, peut-être que ça vient de là. On a Lucas Barani, mais tu lis le commentaire qui peut être intéressant, après je te laisse... Donc Lucas qui nous parle de la grosse bourde de Hogg sur la passe dans l'axe en première qui aurait pu nous coûter cher. Monaco, on leur laisse ça, c'est sûrement but. Si on arrivait à ne plus faire ces grosses erreurs, ce serait vraiment top. La faute est partagée sur... c'est chipoté quand même, Lucas. Oui, mais pourquoi pas, hein. Je commande les commentaires. Je vois ce que tu veux dire, mais bon, sur le coup, je pense que... On peut pas lui donner tort non plus, hein. Pardon? On peut pas lui donner tort non plus. Non, mais pour moi, c'est un petit peu comme on a vu une situation un petit peu similaire en Ligue 2 avec Dupé et Van den Boomen. Une passe un petit peu trop courte ou trop dangereuse. Pour moi, là, c'est la faute des deux, quoi. Ouais, bien sûr. Nathan, après on va aller voir Fred en cabine. Non, je voulais parler aussi que tu parlais des joueurs peut-être un peu plus libérés. C'est vrai que on sent des joueurs qui font peut-être qui jouent plus efficace, un peu moins de gris-gris. Je pense notamment à Donome aussi qui était sur ce poste-là d'Elia sur ce match-là, qui a peut-être joué un peu plus simple, et Magri sur le but. Un Magri qui marque pas la semaine d'avant et qui est peut-être pas en confiance, ne va pas peut-être enchaîner une frappe croisée de la sorte. Donc je pense que c'est aussi, on en parlait, hein, que c'était des déclics, et que il y avait des joueurs qui doutaient, hein, depuis le début de la saison. Donc ça se joue aussi sur la confiance des joueurs, quoi. Chute à l'arrière. Pour ceux qui sont en studio, vous pouvez comprendre. Bon, ça, Fredo, des buteurs, plusieurs buteurs. Vincent me parlait d'apport à la mi-temps, mais... Ouais. La diversité des buteurs, tu nous parles, mon cher Fredo. Ouais. Oula. Ouais.
Vous m'entendez? Oui. Allez, très bien. Oui, la diversité des buteurs, ouais, je trouve que c'est intéressant, quoi. C'est un avant-centre, un central et un milieu qui marque et un jeune. Ouais. Donc ça montre que on ouvre les possibilités. Ça montre qu'on n'est pas forcément dépendant d'avoir un super neuf. Et je trouve que c'est vraiment le discours qu'a Carles depuis le début de saison, c'est l'équipe et aussi les zones quoi que l'on peut toucher. Donc là, on a touché diverses zones. Magri qui marque sur un tir aux abords de la surface. Après, il y a un coup de pied arrêté. Deux, ouais. Après, il y a Djouma qui perce, quoi. On lui donne, voilà. Il y a du collectif. On marque aux 4 coins de la surface, quoi. Et je trouve ça que c'est très, très, très intéressant. C'est un peu quand même ce qu'on entrevoyait. Et là, depuis 2 matchs, voire 3 avec Sud-Auxerre, puisque ça fait 10 buts en 3 matchs, à l'extérieur en plus. Ouais. C'est un vrai changement. Alors maintenant, moi j'attends qu'on ait la même chose au stadium, quoi. Après, pour te rejoindre, mon Fred, en fait, on avait coché un petit peu ces 2 rendez-vous. On va pas se mentir, quand on s'était dit, si on doit relancer la machine, c'est là. Mais on n'y allait pas. On n'y allait pas en pleine confiance. Ouais, exactement. Ça reste le TEF, on est toujours un petit peu sur la retenue. Là, ils nous ont mis 8 buts, alors qu'on en avait mis 23 avant le match du Havre. Tu gagnes 2 fois, une fois 4-1, une fois 4-0. Enfin, je veux dire, voilà, tu relances la machine, tu vas te tester vendredi face à Monaco qui est un gros, et ça fait plaisir. Mais il y a surtout un de tes points que j'aimerais qu'on y vienne aussi, Fred. C'est qu'on a la 2e meilleure défense du championnat, et ça on n'en parle pas assez. L'important c'est de bien défendre. On s'est foutu de la gueule de Casanova quand il disait ça, mais c'est la base du foot et de Comboiré. Mais on a le droit quand même. Mais c'est aussi la base du foot, et de pas prendre de buts, c'est garder ce point que tu as gagné, que tu as au début du match. Et si en plus derrière t'es efficace, tu peux en ramener plusieurs. Et cette solidité défensive, moi on a parlé tout à l'heure de Siro et Sidibé, et je vous pose la question, est-ce qu'elle n'est pas tout simplement dû aux cadres qui sont présents. Quand je parle de cadres, je parle de Caceres, Siro, qui font la paire, de Sidibé et aussi de Soiseau, j'inclus aussi dedans. Moi, je pense que oui, parce que, alors c'est pas uniquement lié à ça, mais je trouve que ça joue en grande partie, parce qu'on a bien vu que notre période de moins bien là qu'on a traversée avec tous les absents, on avait aussi un peu perdu cette solidité défensive, même si on était quand même relativement correct dans ce secteur-là, on prenait quand même plus de buts que quand l'équipe type et les cadres sont là. Et je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage de cette équipe qui se dégage pas quand les cadres sont pas là. Dans l'émission, on a souvent parlé ça, du fait que pour certains chroniqueurs, l'équipe dégageait pas grand chose. Moi perso, j'ai jamais vraiment été d'accord avec ça, mais je trouve que vraiment quand on a notre équipe type, il y a quelque chose. Dans cette équipe, il y a une âme, il y a je sais pas, c'est une équipe qui a de la personnalité, je trouve. Et le fait de les avoir tous de retour quasi, sauf quelques-uns, au même moment, on a vu aussi le retour de Gbo sur ce match. Je trouve que ça peut être que positif, d'autant plus quand on va recevoir un gros comme Monaco qui est en pleine bourre en ce moment. Donc c'est l'efficacité, la solidité défensive qui revient au meilleur des moments avant de jouer contre une équipe qui marque beaucoup de buts. Au-delà des buts concédés où on est la 2e meilleure défense, je pense à l'an dernier où on avait Guillaume Rest qui avait énormément de chance avec ses poteaux, il n'y avait pas forcément de totale maîtrise. Là en fait c'est qu'on concède au final peu d'occasions. Hein. Oui, tes 2e meilleure défense, c'était des équipes qui concèdent le moins de tirs. Et donc, ça c'est presque une stat aussi importante que le nombre de buts concédés, puisque c'est vrai que sur Le Havre et Angers, on doit avoir 2 ou 3 occasions contre nous. Après en mettant par le coup franc de El Melali, même en seconde match. Seconde, j'ai pas de souvenir. Ça montre aussi, moi je trouve, ça montre que l'implication complète de l'équipe, je trouve que ça défend dès le départ, dès que l'adversaire a le ballon, ça défend, c'est-à-dire que devant ça défend, sur les côtés ça défend, ça se replace bien, c'est bien discipliné. Derrière, on a Cresswell qui, on n'arrête pas de le dire quoi, mais de match en match il s'affirme. Il devient quasiment une muraille infranchissable quoi. Et je trouve que ça complète bien avec un Sidibé que je trouve un petit peu plus fin, j'ai envie de dire. Et ça a toujours été les bonnes défenses, ça a toujours été ça, c'est-à-dire un boucher entre guillemets et à côté un esthète quoi, entre guillemets aussi. Et ça a toujours fonctionné comme ça.
C'est-à-dire un qui rase et l'autre qui ramasse les miettes, quoi. Mais... Maldini, Nesta. Ouais, voilà, c'est ça. Ça a toujours fonctionné comme ça. Et donc là, Et Mackenzie toujours très propre et linéaire. Voilà. Depuis Et la Mackenzie, En fait, on en qui, parle très peu. Là, on a un boucher et 2 esthètes, hein, parce que Ouais. Sidibé et Mackenzie, c'est des joueurs qui Sidibé défendent sera proprement. peut-être quoi. plus avant sa blessure dans la projection offensive et est-ce que Mackenzie, c'est vrai que lui, c'est vraiment il est sobre. le régulier. Ouais, c'est ça, c'est la sobriété. Mais il fait pas d'erreur. Moi, j'adore ce joueur. Il vraiment, fait certes de plus en peut-être pas plus. de relance de folie, mais il est toujours. Ouais, mais il fait ce qu'on lui fiable, demande. propre, Il c'est fait ce ce qu'on qu'il est demande fiable. pour un Il est régulier, il fait ce qu'on lui central. demande, il est rassurant, Alors, quand j'ai je pas dis boucher de sur grosse erreur. Cresswell, voilà, c'est un joueur qui met de l'engagement, quoi, voilà. Et C'est messieurs, oui, c'est marqué en plus 100% maintenant. mercato là quand même. Oui, ouais. C'est une défense 100% mercato parce Ouais. que j'inclus même Donum hein, dans l'idée parce que Donum son remplacement c'est comme une nouvelle recrue entre guillemets, mais hormis Soiseau. C'est Damien Comoli qui t'a appelé pour te souffler ça? Non, même pas. Oui, il y a eu des recrues. Bah non, mais c'est un peu vrai. Enfin, tu vois, une recrue, ça C'est Soiseau qui était mis au placard. 3 ans. Ah, mais Soiseau, il retrouve juste le il niveau retrouve qu'on le niveau, attendait de quoi. lui. Ouais. Mais Sidibé, Cresswell, Mackenzie, c'est des mecs on n'aurait pas mis. Enfin, je vous rappelle l'émission à la piscine, il y en a ils mettaient pas piché de site sur la plupart des mecs dont Sidibé. Et au final, ben c'est la deuxième meilleure défense du championnat. Et quand t'en as un qui est pas là, ça se voit très vite. Et c'est une bonne chose. C'est marrant parce que tu parles lors d'une émission censurée, d'une émission qui était censurée aussi, comme, Oui. Comme par hasard. On dérange. Charlie Cresswell, Oui. faut en parler. Cresswell. Il est rouquin, mais on l'aime bien, c'est ça. Ah, il t'a inspiré au Danube, hein, Fredo. Charlie Cresswell, les gars, il a, oui. Parce que alors je vais dire une énorme saucisse s'il faut parce que je vois pas qui y a devant en Angleterre. Il y a du monde. Oui. En défense centrale. Assez pas là de où monde ils pour sont, qu'il oui. soit pas un Ouais, deuxième, ouais, enfin ouais. un deuxième ou troisième. Il a, Il Après, il est peut aspirer à ça, on est d'accord. Il est chez les capitaine espoirs. chez les espoirs, quand Donc même. il C'est pas mal. peut aspirer à ça. c'est quand l'euro? 2024. Non. Alors 2024. 2026. non, 2026. 24, JO, pardon. 2026. La Coupe du Monde 2020, Coupe du Euro Monde 2026, 2028. ça va être chaud. Mais pourquoi pas? Soit une liste élargie, pourquoi pas? S'il continue sa progression. Oui. Mais c'est surtout, c'est un parcours. Rasmus se blesse pas, est-ce que Charlie joue? On sait ça déjà. Moi, je pense qu'il joue parce qu'il y a eu d'autres blessures. Il y a eu Sidibé. Oui, mais il joue peut-être pas autant. Ouais, Là, il s'est imposé comme un taulier. Et rappelez-vous, en début de saison, et moi le Puis le premier, hein, mental. on disait, s'il y en a un qui saute au retour de Rasmus, c'est Charlie. Là, pour moi, Rasmus, s'il joue pas. Puis tu peux me remonter encore plus loin sur le fait que lui avait des doutes sur le fait de venir au club. Aussi, les Qu'on a vu installations. revenir sur les réseaux récemment, c'est vrai. Enfin, c'est quand même la belle histoire et peut-être celle de tout sur lequel on aurait moins cru parce qu'un Mackenzie, t'as déjà quand même des références, mine de rien. Ouais. Être international âgé américain, de faire la Coupe du Monde, forcément, c'est un peu plus plus, de références. un peu plus âgé aussi. Aussi, donc, tu t'attends pas à ce qu'il soit si bon de suite, mais tu te dis, normalement, s'il y en a un qui doit marcher, c'est lui. Et là, pour le coup, Mackenzie, Cresswell, je vais y arriver, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une C'est révélation chouchou, pareille, quoi. Cresswell. Ouais. Pour moi, c'est chouchou. Ouais, Ouais, la hargne qui dégage aussi. J'adore moi ces tacles un peu de Fighting de Spirit. tacle. Voilà, il a ouais tout pour devenir C'est un profil unique, hein. le chouchou de cette équipe. Et C'est un peu un personnage. Ouais, Bah puis oui, c'est- ouais, c'est- puis c'est un profil vraiment unique en fait. On n'a Et pas d'autres comme lui. C'est ce que je réellement. voulais dire dans le vestiaire quand tu vois les célébrations dans le vestiaire. Il fait une tête, il se met la gourde sur la Ça a tête. l'air d'être un mec sympa. C'est un anglais. C'est un vrai anglais à l'ancienne, genre. un anglais à l'ancienne. Mais pour le coup, c'est un joueur, je trouve qu'on est en train d'un peu de découvrir les facettes de son jeu parce que de base, quand on le voit arriver, on se dit bon, c'est un mec, il va être solide dans les duels, il va prendre des ballons de la tête et grosso modo, il va mettre des claques quoi. Mais en fait, on se rend compte qu'il fait pas que ça Je vous donne et ses que c'est un stats joueur dimanche. bien plus fin que ce puis qu'il hyper jeune ce aussi. qu'il Hein, paraît. donc qui sera Par cet été. Hein Non. Ah bah après, c'était en fait moi j'ai un peu peur du syndrome Jack O'Brien. Du mec Ah, ouais. qui fait une bonne saison loin de son Bah, pays et que qui t'as un repart en Crystal première Palace ligue. qui vient claquer un 30 millions. Bon, après, 30 millions, j'amène à l'aéroport. Mais bon, bref. Ouais, mais Les ça stades de serait dimanche, quand les même, gars, ce juste serait les quand même stades de dommage. dimanche. Charlie Cresswell, c'est 10 duels gagnés, 9 dégagements défensifs, 4 tirs, 4 cadrés. C'est énorme pour un défenseur. Il a été dangereux sur 5 pas mal ballons de dans la tournois. surface adverse, un but, que des records du match. Est-ce que, je me rappelle une question d'Anu qui, pour vous, qui est l'homme du match? T'avais dit Soiseau, mais bon, Ouais, qui est l'homme du match? Charlie, donc, peut-être, non? Puis je rejoins ce que tu disais là, il va avoir une bonne gueule à venir Ou Danu. avec nous. Ah ouais, j'aimerais tellement qu'il vienne. Ah ouais. Mais en plus, je suis sûr qu'il Qui serait d'accord. ouais. Qu'on en parle à Rome, hein. Après, puis Ouais, la prochaine intersaison, si je le chope à Pau, Mais- là, ou je sais pas où. il avait dit en Blagnac, plus en lui, conférence de pose- presse qu'il commence à bosser le français et tout, Ouais. donc ça peut être un bon client aussi. Et tant mieux que Carles ait des nœuds à la tête à se faire pour on n'aurait pas imaginé en début de saison que t'hésiterais voilà te demander Mais à la place de qui Nicolas Hyssen va Nicolas prendre Stein nous manque pas. ouais mais Enfin, alors que Nicolas Hyssen Plus, est quand il même nous manque plus, ouais. Oui. Ouais. Mais
Ah oui, non, c'est depuis un petit costaud, moment hein, quand même. mais, Enfin, ouais. je veux dire, Surtout là que- il revient, vous le mettez ou pas? Surtout qu'en début de enfin là non. Non. Mais moi voilà. enfin pour moi c'était clair comme de l'eau de roche, c'était Cresswell qui sautait à son retour. Mais c'est vrai que maintenant on se pose la question, ouais. Bon, messieurs, 20h45, Ouais. c'est le moment. Ah. Il y a un petit calendrier qui va arriver. Il y a un bloc de 5 matchs pour reprendre des propos de notre cher coach des féminines Antoine Gérard. Je vais vous donner le bloc des 5 matchs à venir. On reçoit Monaco, on va à Strasbourg, on reçoit Brest, pardon. On va à Marseille et on reçoit Lille. Alors Qui est un bloc qui est vraiment archi compliqué sur le papier, on est tous d'accord. c'est Europa League, C'est maintenant. Europa League, c'est un bloc Coupe d'Europe. Hein. Ben franchement, moi je vais être honnête. Alors déjà oui, parce qu'il y a que des équipes qui jouent la Coupe d'Europe hors Marseille et Strasbourg aussi. Mais c'est un calendrier qui, après ce bloc de 5 matchs qui est le plus compliqué, parce qu'il est compliqué sur le papier. Mais là on s'est replacé. Est-ce que après ces 5 matchs-là, est-ce que c'est pas le tournant de notre saison? Avant qu'on parle d'Europe, est-ce que c'est pas le tournant de notre saison Moi, tout simplement? Moi, j'ai été... Hop, vas-y, Vas-y. Ouais, c'est gentil. Je dirais pas ce bloc de 5 matchs. Moi, il y en a 2 que j'ai en tête avec des adversaires qui sont de notre catégorie. Je pense à Brest et Strasbourg. Actuellement, non, mais dans notre catégorie De classement, de classement de milieu Ah de ouais. tableau, des équipes potentiellement à aller chercher et avec qui on va avoir 2 confrontations directes directement après le match de Monaco, si je me trompe pas. Oui. Donc, Faut les Stéphane et Strasbourg à domicile. Hein. On va chez eux. Ouais. Ah ouais, là-bas. Ah oui, pardon, domicile. étant donné à la limite, ce qu'on peut viser, c'est une hypothétique 7e place, je ne vois pas aller au-delà. Voilà. Ce qui va être déterminant, c'est les résultats qu'on aura face à ces 2 concurrents-là, si on peut les appeler comme ça. Ah. Ouais. Plutôt que ta série de Coupez-le s'il dit de la merde. de 5 matchs, moi je vois vraiment l'importance de ces 2 confrontations-là. Si on a envie de jouer l'Europe, il faut le montrer maintenant. C'est tout. Oh, c'est beau. Bah d'un côté c'est vrai parce que là bon Ah ben, de là dire qu'on si, est du si on même- gagne les 5 matchs, on est qualifié en Europe, je te le direct. Hein. de là dire qu'on est du même calibre que Brest et Strasbourg, je sais pas parce que Strasbourg quand même ça me semble un poil au-dessus et je me souviens encore du match quand ils sont venus au stadium, moi ils m'avaient vraiment impressionné, ça a Je suis été d'accord peut-être aussi. même la meilleure équipe du stadium au stadium pardon cette saison. Donc ouais franchement Mehdi n'est pas d'accord toujours avec ça, mais moi, je suis d'accord avec toi. On l'embrasse. des 5 là celui qui semble le plus accessible c'est Brest à la maison quoi. Mais je répète, hein, je répète ma question. Je vous demande pas si on joue l'Europe. C'est pas la question. Même si Mais- je l'ai vu sur le chat. Parce qu'on a envie de s'enflammer, bien sûr. Mais juste, est-ce que c'est pas un tournant? On est plus qualifié en Coupe de France, on a plus un, on est revenu dans la course, on a 4 points de la 7ème place, si C'est je me ça. trompe. Donc là, t'as un Strasbourg. bloc de 5 matchs qui est très compliqué sur le papier, mais si tu vas chercher des points là, Voilà, il va falloir, il faudra se contenter de plus que de 2. Enfin, si tu veux grimper au classement, là toutes les équipes qui sont devant nous, donc elles sont à bloc. C'est le Money Time quoi. Il doit rester 10 matchs. Ouais. Donc toutes les équipes qui veulent jouer quelque chose sont programmées pour jouer quelque chose et ça va être une grosse bataille. C'est-à-dire que ceux qui viendront ici, les équipes qu'on va rencontrer, Monaco, Lille, Marseille, ça va jouer pour quelque chose quoi. Donc ça va être très dur. Et toi, si tu veux reprendre ces 5-6 points qui te manquent pour éventuellement accéder à quelque chose, ça veut dire que derrière, si tu veux ce quelque chose, il va te falloir encore plus de points. Donc, ça va être très dur, mais ça va être très excitant. Et oui, si en sortie de ces 5 matchs, tu n'as pris que 3 points, ben la saison et après derrière mais c'est pas le clos, genre tu termines, il te reste 5 matchs et basta, Oui. mais on est d'accord que c'est un tournant quand même si on veut espérer, je dis bien si on veut espérer quelque chose. oui. En fait, je pense que ça dépend aussi de ce que t'en attends de la fin de la saison. Enfin, tu vois, par exemple, moi, si tu me dis là, aujourd'hui, on termine à la place où on est maintenant, à savoir 8ème, moi je signe. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi. Pour moi, ce Mais serait pas dans une l'idée, déception, en fait. si à la pas sortie aller de ces plus 5 matchs, t'es encore dans le sprint final pour l'Europe, bah, j'ai envie de m'en Oui, bien sûr, enflammer aussi, mais en tu fait, vois. moi j'ai du mal à parler de Mais si on tournant est parce que pour huitième, moi, si on on est 8ème, ça me va aussi, mais t'as envie de vibrer, tu vois, on a plus rien si on Après commence. l'Europe, qu'est-ce que c'est? C'est la 7ème, 6ème? Pour moi, ce serait la 7ème avec Paris qui va Oui, gagner on parle de la Coupe de France. 7ème, je Mais pense. c'est vrai qu'en te disant que t'as encore 30 points à prendre, bon, j'ai vu que Auxence t'étais pas quasi sûr qu'on était maintenu, mais c'est ce que je voulais dire. je pense qu'on a quand même pris
une bonne distance avec la fin du tableau, Ah oui. de te dire aujourd'hui, moi le premier, je fais un mea culpa. Moi, ma saison, elle s'est finie après Guingamp. Je me suis dit, on va se faire chier, on va pas avoir beaucoup de jeux au stadium. J'étais pas persuadé qu'on gagne 2 fois à l'extérieur avec 4 buts. Ça change beaucoup de choses dans mon jugement. Tu fais un mois de janvier-février exécrable et tu te retrouves à 4 points de la 7e place. Donc derrière, tu te dis, si t'y crois pas maintenant, t'y croiras jamais. Alors voilà, je rigolais quand je dis on va s'enflammer, on a tous envie d'y croire. Moi le premier. Mais si t'y crois pas maintenant, avec le nombre de points qu'il y a à prendre, même si c'est des confrontations très difficiles, mais je me dis, c'est direct. Non, mais il vaut mieux que ton 7e ce soit Strasbourg, aller chercher que Nice ou Lyon. Donc voilà, je pense que le rêve est permis quand même. Non, moi je suis d'accord, faut y croire de toute façon, parce que t'es obligé d'y croire à 10 journées de la fin quand t'es qu'à 4 points, même sans regarder le calendrier, juste factuellement t'es obligé d'y croire, c'est ta mission en fait d'y croire. Parce que là, t'as fini la partie langue de bois ou la partie qui est vraie aussi. D'abord le maintien, s'assurer dans l'élite. Là, c'est le moment où tu dois forcément y croire. Après, est-ce qu'on va y arriver, ça je sais pas. Mais c'est vrai qu'à la fin du bloc de 5 matchs, logiquement, si tu sors de là en ayant fait de bonnes performances, C'est le sprint final. t'as fait le plus dur. T'as fait le plus dur parce que t'as jeté 5 plus gros matchs, donc les 5 derrière sont quand même plus faciles. On peut avoir des équipes qui ont d'autres logiques, ça va être des logiques de survie. On peut parler à Saint-Etienne pour la dernière journée. Mais un peu comme l'an dernier, on a 2 phénomènes, c'est-à-dire en fait on croyait que ça était terminé et finalement elle est pas tant que ça. Puis il y a le côté de est-ce qu'on se voit trop mauvais par rapport à ce qu'on est. Oui, mais l'an dernier finalement on a eu un petit espoir, et vraiment pour tout le monde était fini Et puis à Benfica. Mais du coup moi je me pose vraiment la question de est-ce que c'est pas comme l'an dernier qu'on se voit plus mauvais que ce qu'on l'est, parce que à lire les commentaires d'autres équipes ou quoi ou d'autres supporters qu'on reçoit. On fait partie de tu restes toujours un peu pessimiste quand t'es supporter, je pense aussi, et surtout quand t'es supporter du TEF. Mais comme tu l'as très bien dit, si on n'y croit pas maintenant, en fait, on n'y croit pas non plus. Puis on l'a fait l'an dernier, tout ça. On a battu Nice, on a battu Monaco, on a battu Paris, on a réussi à le faire sur la deuxième partie de saison, à domicile à l'extérieur, face à des équipes qui jouent quelque chose elles aussi. Et donc puis la Ligue 1 est faible, messieurs. Oui, et surtout compter sur les défaites des autres, ça a marché aussi. Puisqu'on a gagné 2 matchs, on s'est relancé. Voilà. 2 victoires d'affilée, tu retournes à 4 points de la 7e place. Hein. Avec ce débat là, je trouve on illustre quand même un petit peu le côté schizophrène de notre saison et de la commu. Il y a 2 matchs après le nul contre Auxerre, c'était terminé, équipe niveau L2, on va terminer 13e. Et là d'un coup on va jouer. Oui, mais enfin. Non, on dit pas qu'on va jouer l'Europe, on dit est-ce que ça serait pas un tournant. Ah non, bien sûr, mais en fait je trouve qu'il faut être prudent. Mais, en fait, mais ça on est d'accord, ça se trouve en fait en y croyant comme ça à fond, tu t'exposes aussi au fait d'être amèrement déçu et ça. Et tu restes un supporter, t'es obligé aussi. Peut-être que le débat on devrait peut-être pousser encore plus loin, est-ce que c'est pas le maillot avec les violettes qui nous pousse justement à jouer on va enchaîner. Et après pour nuancer aussi, attention, il y a des équipes. Bon, Lens ils ont Mercato, ils ont quand même perdu des. Ils sont quand même coulés là. Ils ont perdu des joueurs, mais c'est une équipe qui restera pas aussi sur des dynamiques négatives. À un moment donné, il y aura un réveil. Et attention au retour de Rennes aussi derrière. Hein. Donc Stade Rennais qui revient très bien. Potentiellement, ils peuvent nous faire une saison un peu à la Lyon, fin de saison dernière, à aller chercher une place qualificative en Europe. Donc il y aura du monde pour on va dire une bataille hypothétique de 7e place, sans dire qu'on la joue, mais voilà, c'est que il y aura aussi ça va jouer des coudes pour aller chercher. En fait, ce qui fait chier, c'est que c'est le pire moment pour prendre ces équipes-là. Pour avoir parce que avec un calendrier quand même un peu plus abordable, on peut se prendre à y croire. Mais là, j'ai un peu peur du fait qu'il y a autant de gros à jouer et des gros comme on a dit qui vont encore avoir des choses à jouer, quoi. Et qui sont censés être plus forts parce qu'ils défendent. T'aurais eu un Monaco qui aurait joué ce soir ou demain. Ouais. Voilà, tu vois, ce genre de choses, quoi. Puis en Ligue 1, là, en ce moment, ils sont en pleine bourre, hein. C'est des triplés. Oui, non, bien sûr. Juste, j'aimerais qu'on à 20h54 en fait, on aborde le truc gonflé à bloc. C'est ça, en fait. Ça, c'est positif. Alors nous, les supporters, ça nous gonfle, mais je pense que les joueurs aussi. Sinon on n'y croit pas, bon, voilà. Après, on s'enflamme pas, on est conscient. Moi, j'insiste, hein, on n'est pas en train de dire qu'on va jouer l'Europe, qu'on va attraper l'Europa League, etc. C'est pas ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, c'est qu'après ce gros bloc de 5 matchs, parce qu'il est compliqué, si tu sors de là, où tu seras positionné, est-ce
est-ce que ça peut pas être le sprint Est-ce qu'on final les aborde qu'on a avec envie de rêver? Et Ouais. ça se trouve, on finira 9ème et on sera très content, comme l'a dit Clément. Le but, c'est d'être dans la première moitié de championnat. Mais 9ème avec du jeu sans forcément gagner tous les week-ends 4-0. Mais Moi, 9e, bien sûr, oui. moi, le TFC m'a appris à raison garder. Je Non, mais- pars Ouais, déçu d'accord. et au pire, je serai content. Ouais, Exactement. mais tu vois, Clément, Va- t'abordes ce match contre Monaco, tu l'abordes, ça te donne un truc. Quoi, Ah tu oui, vois, là on est c'est- gonflé à bloc. Mais enfin, ne serait-ce même que la nous, série, tu les vois, 2-4-1, 4-0 te font aborder le match de manière. T'es obligé d'être Messieurs, ambitieux juste dans pour les ce 5 dernières minutes, on va enchaîner déjà. On remercie Vincent qui à 20h53 a trouvé le bouton qu'il fallait et voilà. Donc merci mon cher Vincent et désolé. Il était plus dur à trouver que l'acné d'Oxens quand il était ado. Oh, j'ai cru que t'allais pas tenter celle-là. Ouais, mais tu Euh, vois, juste, allez, on se reconcentre, il reste 5 minutes les gars. Et après il y aura les Il y a top plus et de les fois, on points va que faire Montpellier, rapidement. Les gars. le bouton J'ai une dernière sensible, question pour ça. vous. Est-ce que Njouma peut-il prétendre à un peu plus de temps de jeu comme Kanvo et Messali le font, parce qu'on n'a pas pu l'aborder dans le point de Fred, mais c'est vrai que Messali enchaîne très bien et c'est top pour lui. Mais Njouma, 3 rentrées, 2 buts. Est-ce qu'il peut prétendre à quelque chose d'un petit peu en plus? c'est conditionné au poste auquel il joue. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui se positionne devant lui. Moi, je le vois plus dans un rôle de super sub, comme il fait en fin de match, un peu comme le faisait Nathan Ngoumou première saison quand il était intégré au groupe pro. Il ne faut pas non plus les cramer, ces joueurs-là, en les mettant direct titulaires. J'ai plus de temps de jeu, je veux pas qu'il soit titulaire. Ah oui, non, bien sûr. Après, plus que de temps- 5-10 minutes à fin de Il match. joue la 60e, quoi. Ouais. Ouais, voilà, Oui. comme Kanvo Ouais. mais Ouais, moi, non, je trouve, ta question, je la voyais tourner dans est-ce qu'il faut qu'il débute. Ouais, Non, c'est j'interprète, plus j'interprète. de temps de jeu. Genre, au lieu de rentrer bah, tout avant la fin, bah, tu rentres 25 minutes. Un joueur qui met 2 buts sur 2 entrées en jeu, forcément, oui, il mérite de jouer plus que. Moi, plus je que 10 trouve minutes. qu'il a franchi un step Oui, je suis d'accord sur ça. dans son statut de jeune qui rentre dans un groupe. Là, il a franchi une autre porte, il rentre dans la rotation. Et surtout, je pense que du coup, pour pas défendre le discours de Comolli sur les recrues internes, etc., mais que peut-être que ça va marcher sur le fait que les entrées qu'on a vues l'an dernier, ce qu'on a pu voir aussi avec la N3, c'est qu'il jouait son poste. Alors que là, du coup, maintenant, il joue ce qu'on lui demande de jouer. Donc, il s'est plié à l'équipe, c'est pour ça aussi qu'il a cette réussite-là. Puis, même au-delà, il a les occasions. Il me semble qu'il en a eu une autre juste avant. Ah ouais, le petit Le crochet qu'il met là, oui. techniquement. Donc, Roulette, Alors ça, il faut pas s'enflammer avec ça, les gars. il a Mais ça, franchi. merci. bien sûr, mais tu sais Il que a tu plus de parles là. solide, Ouais, c'est bon, mais tranquille. Ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas eu un attaquant du centre. Donc, ça fait plaisir. Ouais. Qui peut toquer à la Ouais, porte bien et sûr. devenir un joueur de rotation. Donc, c'est bien. Encore une solution interne de plus. Ouais, puis on disait que les remplaçants offensivement, en tout cas depuis le début de la saison, c'était quand même un problème, qu'ils apportaient pas assez quand ils rentraient. Donc c'est bien. D'autant Ouais. plus que là, on a quand même Abika qui fait des matchs très corrects en tant que titulaire depuis quelques temps. Donc est-ce que Djouma peut lui passer devant autrement qu'en rentrant en jeu? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir des remplaçants qui apportent enfin un petit quelque chose. Et si en plus c'est des pitchouns, c'est nickel. Et c'est ça, c'est que c'est enfin l'impact player qui nous manquait en début de saison. Après, il a encore du chemin quand même. Ah oui, C'est oui, pas- oui, bien sûr. Moi, je demandais juste s'il pouvait prétendre à plus de 10 minutes. Hein. Oui. Je sais pas, vous enflammez pas. Hein. Oui, c'est ce que je les sais, débuts je sont pense satisfaisants. d'Njouma en plus. Donc, Les débuts sont satisfaisants, donc autant en profiter. Bon, Ouais. à confirmer. Mais si on a, avec le retour de King probable là, plus le prochain retour d'Abouklal, c'est bien, on a les solutions partout. Alors moi, je l'ai vu vite fait. Je l'ai vu dimanche donc en Gambardella. Donc c'est un jeune qui a le même âge. Je crois qu'il a 18 à peine passé. il est plus jeune. Njouma il est Ouais. plus vieux, non? Ouais, il a 21, je crois. Ouais. Mais c'est des jeunes qui manquent de coffre. C'est-à-dire pour tenir un match entier, le chemin est long Tu encore. penses à Dardak et à Zema? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Non, eux, ils sont non, mais carrément U10, Mais ça fait partie de la U19, formation qu'ils ont, quoi. C'est il faut du fond, ça fait voilà, ça se fait pas comme Ouais. ça et voilà. Par contre, le petit Azizi au milieu de terrain, c'était vraiment pas mal. 1 minute, il nous reste 30 secondes. Juste top Criswell, Soiseau, Caceres. Ouais. Et topiné, j'ai envie de mettre Magri et la rentrée d'Njouma. Moi, topiné, je mets Siro parce que je trouve qu'il a été bon tout le match Ouais. et que son retour fait du bien, même si je l'ai. Je suis d'accord. Flop, on en met un ou pas du tout? Là, je vois pas trop de flop. Moi, j'ai pas envie d'en mettre, j'en ai pas Non. vu. Ah si, moi j'ai un micro top, c'est les coups de pied arrêtés. On a tenté Oui. plein de tireurs différents et il y en a beaucoup qui ont été bien tirés, pas tous. Et si le gardien d'Angers qui aurait pu, qui fait mon match, hein, parce Ouais. qu'il t'en sort 2-3 magnifiques. Voilà. Et moi j'ai envie de mettre Messali pour l'encouragement. Eh ben allez, Ouais, topiné, Messali, ça me va. Messieurs, merci, désolé pour le problème de son.
On sait d'où ça vient et ça devrait ne plus arriver. Vendredi, il n'y aura pas d'émission parce qu'il y a Toulouse-Monaco. Vous n'avez pas eu la preview ce soir, mais on vous prépare une preview quand même dans la semaine où vous verrez tout ça. Merci Fredo la technique. Plaisir. Merci Clem, merci Oxens, merci Vincent, merci Nathan. Merci à toutes celles et tous qui nous suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses, ça fait plaisir. N'hésitez pas à nous venir faire un petit coucou vendredi si vous nous croisez au stadium. Ciao, ciao. Ciao, ciao.